Bonjour à tous, c'est parti pour cette nouvelle box, le framboise et mou. Alors on va attaquer par la première étape de la recette, le confit de framboise. Pour ceci, on a besoin de quoi? On a besoin de framboises. Si jamais elles sont surgelées, laissez-les décongeler au préalable. Et du sucre et de la pétine qui doivent être absolument bien mélangés ensemble avant l'utilisation. Je vais commencer par faire compoter les framboises. Je vous montre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter le sucre et la pectine. Donc, comme je l'ai expliqué avant, bien mélanger ensemble et on remet. Et il ne me reste plus qu'à porter le tout à ébullition. Je vous remontre. Comme vous l'avez vu, une belle ébullition pour être sûr que la pectine et le sucre aient agi et que la pectine est bien épaissie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mixer mon confit. Maintenant que c'est mixé, il ne me reste plus qu'à passer ce confit de framboise et à l'aide d'un fouet, je vais passer mon confit. Alors, mon confit de framboise est totalement passé maintenant. Il ne me reste plus qu'à remplir les moules à insert. Tout simplement. Maintenant que c'est fait, mes 6 moules sont remplis, il ne me reste plus qu'à les mettre au minimum pour 4 heures au congélateur. Alors, deuxième étape, le biscuit madeleine. Pour ceci, on va avoir besoin de beurre, du lait, de l'huile, de la farine, du sucre et un œuf. Alors, on va commencer par la première étape, le beurre noisette. Alors, première étape pour un beurre noisette, bien faire fondre tout le beurre tranquillement, doucement. Une fois la totalité du beurre fondu, on entend le beurre chanter, crépiter. À ce moment-là, il va falloir commencer à faire attention d'essayer d'avoir une petite coloration au fond de la casserole. Une couleur un peu miel. Vous voyez, voilà, là, il est temps d'arrêter et de décaler la casserole du feu pour arrêter la cuisson. Maintenant que notre beurre noisette est fait, on va faire le reste au batteur. Alors, on va venir y mettre l'œuf dans la cuve du batteur et le sucre. Il ne reste plus maintenant qu'à mélanger les œufs et le sucre pendant au moins 5 grosses minutes. Si jamais vous n'avez pas de batteur, vous pouvez aussi le faire au fouet électrique. Ça fonctionne très bien. Allez, venez voir, je vous montre ça de plus près. Voilà, nos œufs et notre sucre ont bien été fouettés pendant 5 minutes. Il va me rester maintenant à rajouter mon beurre noisette, donc en fin filet, avec un batteur qui va sur une première vitesse. N'hésitez pas à bien faire tomber, vous voyez, tout le petit lait qui a caramélisé au fond. Et là, je vais remettre quelques secondes mon batteur à fond. Voilà, parfait. Donc maintenant, la prochaine étape, rajouter pareil, en fin filet sur vitesse 1, mon mélange, huile d'olive, lait. L'étape huile d'olive, lait est mise. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre la farine en une fois dedans. Et là, je vais remélanger quelque peu. Voilà, ma farine est incorporée. Au pire, le reste, je vais le finir légèrement à la main. Maintenant que notre biscuit est terminé, il ne nous reste plus qu'à le coucher pour aller le mettre en cuisson. Petite astuce, ça c'est le cercle qui est contenu dans la boîte. Souvent on se demande quelle taille doit faire mon biscuit. Et bien regardez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé 6 cercles au crayon gris. Voilà. On n'oublie pas, hein, bien sûr, de retourner la feuille, histoire de ne pas avoir de crayon gris dessus. Et alors, il ne nous reste plus qu'à maintenant venir mettre la pâte à biscuit par-dessus. Je vais l'étaler légèrement afin de recouvrir les 6 cercles. Voilà, et maintenant ma pâte va au four pour une quinzaine de minutes à 170 degrés. Mon biscuit est maintenant cuit et refroidi. Il ne me reste plus qu'à le découper à la bonne dimension. Vous voyez, si je prends mon cercle qui est fourni dans la boîte, on a un cercle qui est juste à la taille, donc il faut qu'il soit un petit peu plus petit. Donc si jamais vous avez un cercle d'un diamètre un peu plus petit à la maison, utilisez-le. 5 est vraiment la taille idéale. Si jamais vous n'en avez pas, je vous montre l'astuce. Vous coupez un grand cercle, comme ceci,
Et avec un couteau, vous venez prélever autour environ un petit centimètre. Vous voyez, comme ça. C'est pas grave s'il n'est pas totalement rond. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit un peu plus petit pour pouvoir tout à l'heure l'intégrer directement dans la demi-sphère. Donc vous faites la même chose pour les 6 autres demi-sphères. Et voilà, et le biscuit sera prêt pour l'étape du montage de tout à l'heure. C'est parti pour la troisième étape, la mousse pistache. Alors pour ceci, on a besoin de quoi? On a besoin de la crème préalablement chauffée, on a besoin d'une feuille de gélatine ramollie, de la pâte de pistache, du sucre, du fromage blanc et de la crème préalablement montée. Première étape de la recette, c'est-à-dire de bien essorer les feuilles de gélatine et de venir les mettre dans la crème. Un petit coup de fouet pour la dissoudre. Attention que votre crème soit quand même bien chaude pour réussir cette étape-là. Puis on va venir y mettre la pâte de pistache. Si jamais vous ne voulez pas le faire à la pistache, mais à la place au citron vert, alors bien sûr, ne mettez pas la pâte de pistache, mais un zeste de citron vert sur le mélange sucre-fromage blanc. Alors je mélange quelque peu aussi pareil, histoire de dissoudre la pâte de pistache dans la crème. Parfait. Alors pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais mettre le sucre sur mon mélange, sur mon fromage blanc, excusez-moi. Hop, voilà. Et je vais mélanger comme ça pour avoir quelque chose d'homogène, tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais ajouter mon mélange crème, gélatine et pâte de pistache. Je remélange, histoire d'avoir un appareil totalement homogène. Je vais venir y mettre environ la moitié, un tiers à la moitié de la crème. Et je vais légèrement incorporer tout doucement, comme ceci. Alors vous voyez, je n'ai pas forcément tout incorporé, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si j'attends d'avoir tout incorporé pour mettre le reste de chantilly, et ben je vais me retrouver avec de la chantilly qui va trop tomber. Alors, on met le reste, comme ceci. Et on va venir légèrement incorporer le reste de crème. Alors, vous avez vu, j'ai une crème qui est lisse, qui est bonne, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape suivante, qui va être le dressage de nos demi-sphères. Nous arrivons à l'étape 4 de notre recette, c'est-à-dire le dressage de nos entremets. Alors, on va commencer par y mettre environ 2 tiers de mousse dans notre moule demi-sphère. Alors, on met une bonne grosse cuillerée, vous voyez. Puis, je vais venir prendre un insert framboise que je vais enfoncer dans notre entremets. Bien sûr, le côté plat vers le haut. Et je vais venir l'enfoncer délicatement dedans. Je viens remettre un tout petit peu de mousse, vous voyez, pour recouvrir mon insert. Puis après, je vais prendre mon biscuit qui est ici et que je vais venir, pareil, enfoncer. Alors là, peu importe le côté, il n'y en a pas. Je vais venir enlever les excédents de mousse, comme ceci. Voilà. Et je vais venir bien lisser mon entremets en m'assurant qu'il n'y ait pas de mousse sur les côtés. Et puis, on va mettre ces entremets pour au minimum 6 heures au congélateur. Étape 5, le biscuit riz soufflé. Alors pour ceci, on a besoin de quoi? De l'huile, du chocolat blanc préalablement fondu et bien sûr du riz soufflé. Alors je vais commencer par mettre mon huile dans mon chocolat blanc et remuer les deux ensemble afin d'avoir un appareil homogène. Voilà, vous voyez, c'est juste très rapide. On va mettre tout le mélange sur le riz soufflé. Et maintenant, le but, c'est de bien mélanger ces deux ingrédients ensemble afin d'avoir quelque chose de totalement homogène. Alors voilà, mon biscuit est homogène. Pour savoir la taille, on dessine des cercles sur la feuille de papier. Même technique que tout à l'heure. Alors, regardez, je mets juste ceci comme ceci. Je l'étale afin de recouvrir mes cercles. Voilà. Je viens apposer une deuxième feuille par-dessus, comme ceci. Et moi, j'utilise une plaque, une planche, ce que vous voulez, juste histoire de pouvoir presser, vous voyez, et de bien écraser afin que tout tienne bien ensemble. Voilà, j'enlève, je laisse les deux feuilles, tout simplement. Moi, comme vous avez vu, je l'ai mis sur une plaque pour éviter de recasser mon biscuit. Et là, ça va partir pour 20 minutes au réfrigérateur.
Biscuit a refroidi 20 minutes au frigo. Alors, il ne me reste plus qu'à détailler des cercles. Donc, je dispose comme ceci, j'appuie et je détaille. Voilà. Il vous reste plus qu'à faire exactement la même chose pour les 5 autres et à réserver vos biscuits au frigo jusqu'au dressage final. Alors, étape 6, le spray velours. Deux petites choses à savoir sur le spray velours. La première, c'est qu'il faut bien laisser tremper notre spray velours 5 à 10 minutes dans de l'eau tiède. Pourquoi? Afin que le beurre de cacao qui soit dedans soit légèrement réchauffé pour éviter en fait que le spray velours se bouche tous les 5 minutes. Deuxièmement, c'est de bien le secouer pendant une bonne minute afin de bien mélanger le beurre de cacao et le gaz ensemble. D'accord? Moi, je viens de le faire pendant une bonne minute juste avant la vidéo. Alors, regardez, on spray, donc on se met à 20 cm et on vient en mettre partout. D'accord? Comme ceci. Vous avez vu, moi j'ai utilisé la box à pâtisser pour pouvoir protéger le plan de travail. Faites attention, c'est un peu volatile. Une fois que c'est fait, je le prends comme ceci. Voilà. Et je le retourne, tout simplement. Ok? Après, je reprends mon spray et je viens remettre une couche sur le dessus. On fait attention que les arêtes soient propres. Voilà. Si ici il y a une petite imperfection, c'est pas grave, ça sera caché après. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous laisser faire les 5 autres et on va attaquer le dressage. Allez, dernière étape, le dressage. Alors, on va commencer par prendre un rond de riz soufflé. On va venir prendre un dôme qui est recouvert de spray velours. On essaye de bien le centrer, de le mettre à peu près droit, on n'a pas peur, d'accord? N'hésitez pas à bien laisser tous vos dômes ou tous vos biscuits au frigo ou au congélateur le temps d'en dresser un et le temps pour pas que ça prenne température, en fait, tout simplement. Puis après, pendant ce temps-là, je vais venir dresser des petites framboises dessus. Comme ceci, voilà, en bordure. Parfait. Et là, ce que je peux faire, c'est en mettre une petite dernière au milieu. Voilà les déco. Et voilà. Donc, à vous de faire les 6. Et voilà. N'hésitez pas à les laisser une petite demi-heure, voire 1 heure au frigo décongelé. Et sortez-les un petit quart d'heure avant de les déguster. Allez, bonne dégustation à tous.